Imaginez un endroit sur Terre où l'ancien fleuve Euphrate serpente à travers le berceau de la civilisation, ses eaux étant imprégnées de millénaires d'histoire humaine et de signification divine. Selon la prophétie biblique, cette rivière recèle un profond secret spirituel. 4 anges puissants, déchus et liés pour un temps précis, attendent leur libération pour accomplir une terrible mission de destruction. Dans la Genèse, l'Euphrate est présenté comme l'un des fleuves coulants du Jardin d'Éden, symbolisant l'aube de l'existence humaine. Des millénaires plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, il réapparaît, non pas comme un symbole d'eau vivifiante, mais comme un signe avant-coureur de l'Apocalypse. L'Apocalypse révèle de façon inquiétante que sous l'Euphrate, quelque chose de sinistre est emprisonné, prêt à déclencher le chaos sur le monde, culminant avec la bataille épique d'Armageddon. Tout au long de l'histoire, le fleuve Euphrate a été un point de repère durable, témoin de l'essor et de la chute d'anciennes civilisations comme Babylone, dont la grandeur prospérait autrefois sur ses rives. Le récit biblique de la tour de Babel, où l'orgueil de l'humanité s'est heurté à l'intervention divine à travers la confusion des langues, résonne à travers les âges comme un récit édifiant. En regardant vers l'avenir, les textes prophétiques de l'Apocalypse dévoilent un avenir dans lequel ces anges liés, retenus sur l'Euphrate, seront libérés au moment du jugement divin. Leur fureur déchaînée, destinée à décimer une partie importante de l'humanité, souligne la gravité des prophéties bibliques de la fin des temps. L'interprétation de ces anges comme des êtres déchus de haut rang, autrefois alignés avec Lucifer en rébellion contre le ciel, ajoute une couche de guerre spirituelle au récit. De telles interprétations s'inspirent de passages bibliques faisant allusion à des royaumes célestes gouvernés par des principautés et des puissances spirituelles, renforçant ainsi la lutte cosmique entre le bien et le mal. Faire des parallèles avec des récits bibliques, comme la rencontre de Daniel avec un messager céleste entravé par un prince spirituel, souligne la croyance en des forces spirituelles invisibles qui influencent les affaires humaines. Ces récits, allant de l'aube de la création à l'Apocalypse, tissent une tapisserie de jugement et de rédemption divin, avec l'Euphrate comme motif central incarnant à la fois les origines et le point culminant de l'histoire humaine selon la prophétie biblique. La rencontre dans Daniel dit dépeint de manière vivante une bataille cosmique invisible aux yeux humains mais qui a un impact profond sur les événements terrestres. Les ferventes prières de Daniel ont déclenché une réponse du ciel, un messager divin envoyé pour apporter clarté et orientation. Cependant, cet envoyé céleste a dû faire face à un retard inattendu, non pas de la part d'un simple esprit malveillant, mais de la part d'une formidable entité spirituelle identifiée comme étant le prince du royaume de Perse. Cette principauté, un esprit maléfique de haut rang, exerçait une telle influence que Michel, le puissant archange, dut intervenir pour assurer le bon passage de l'ange. Ce récit souligne la hiérarchie spirituelle en jeu dans les royaumes célestes, où les anges et les principautés s'affrontent dans des royaumes au-delà de la perception mortelle. Cela suggère que certains anges, comme ceux liés à l'Euphrate dans l'Apocalypse, pourraient également être des êtres puissants avec des rôles et des allégeances spécifiques façonnés par d'anciens événements cosmiques. La mention du fleuve Euphrate dans des contextes prophétiques ajoute une couche de signification à son importance géographique et symbolique. En plus d'être un fleuve historique qui a nourri le berceau de la civilisation, il est décrit dans l'Apocalypse comme un lieu charnière où des anges emprisonnés attendent une heure désignée pour déclencher des événements catastrophiques sur le monde. Ce scénario apocalyptique s'aligne sur les prédictions bibliques des jugements et des batailles de la fin des temps, culminant dans la confrontation ultime connue sous le nom d'Armageddon. Armageddon, terme synonyme de la bataille finale entre les forces du bien et du mal, est décrit dans l'Apocalypse comme une confrontation décisive. Ici, l'Antéchrist rassemble les nations contre les justes, pour ensuite faire face à la défaite face à Jésus-Christ à la tête d'une armée céleste. Cette imagerie renforce le récit biblique de la justice divine et du triomphe sur les adversaires spirituels, soulignant l'autorité ultime de Dieu sur tous les royaumes, visibles et invisibles.
La discussion sur les signes et les prodiges introduit un aspect critique du discernement spirituel. Les Écritures mettent en garde contre les faux prophètes et les trompeurs capables d'accomplir des exploits surnaturels susceptibles de tromper même les élus. De tels signes et prodiges trompeurs, mentionnés dans Matthieu 24 et 2 Thessaloniciens 2, soulignent la nécessité pour les croyants de tester les esprits. Cela implique de discerner si les manifestations spirituelles s'alignent sur la vérité de Jésus-Christ, son incarnation, sa mort sacrificielle et sa résurrection, ou si elles servent des programmes alternatifs enracinés dans la tromperie et l'autoglorification. L'appel à tester les esprits résonne avec une vérité plus profonde. Les croyants sont équipés d'armes spirituelles, renforcées non pas par la force humaine mais par la parole de Dieu. Ces armes, telles qu'articulées dans Éphésiens 6, comprennent la foi, la vérité, la justice, la volonté de proclamer l'Évangile et la prière. Ce sont de formidables défenses contre la tromperie spirituelle et les séductions du monde, garantissant que les croyants restent fermes dans leur foi et leur discernement au milieu des complexités du combat spirituel. Les fils narratifs tissés à travers la rencontre de Daniel, le symbolisme de l'Euphrate et les visions prophétiques de l'Apocalypse convergent pour éclairer des vérités intemporelles sur le combat spirituel, le jugement divin et la victoire ultime du royaume de Dieu. Ils appellent les croyants à la vigilance, au discernement et à une foi inébranlable dans la puissance souveraine de Dieu, même face aux manifestations surnaturelles et aux bouleversements mondiaux annoncés dans les Écritures.